Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 28 décembre 2022 et je viens aujourd'hui vous parler des énergies de 2023. On a vu déjà dans une première vidéo, je vous ai expliqué que le 7 c'était notre copain, hein, c'est celui qui signe son CDD à partir du 1er janvier 2023 et qu'il arrêtera au 31 décembre, donc il va nous accompagner toute l'année avec tout ce que ça comporte comme vibration et le mode d'emploi, je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente. Mais qu'en est-il des vibrations personnelles? Alors, parce que chacun a une vibration personnelle en année 2023, en plus de la vibration universelle. Donc, pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance à 7, bien entendu, cette année. Je vous explique ça en vidéo. Pour calculer votre année personnelle en 2023, il vous suffit d'ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 7 égale 7. Le principe est de tout réduire en dessous de 9. Donc on va additionner chaque nombre jusqu'à ce qu'on trouve un nombre à un seul chiffre. Le jour plus le mois de naissance que nous avons trouvé, donc le 7, plus le 7 de l'année 2023, égale 14. 1 plus 4 égale 5. Donc, si je suis né le 14 février, je serai en année personnelle 5 en 2023, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Oui, j'insiste sur 31 décembre, 1er janvier, 31 décembre. Que vous soyez né le 15 février ou le 30 décembre, peu importe, votre année personnelle court du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des changements à votre anniversaire. Ceux qui sont nés le 29 décembre, par exemple, vont avoir des changements le 29 décembre. On va rentrer dans une année intime, pas dans une année personnelle. 2023 sert à calculer l'année personnelle et jusqu'à présent, 2023 va aller du 1er janvier au 31 décembre. Je sais qu'il y a des choses qui changent en ce moment dans nos sociétés, mais jusque-là, on est encore comme ça, au moins pour un an en tout cas. Donc, année personnelle, 1er janvier, 31 décembre. Vous êtes en année personnelle 1 en 2023, eh bien, vous aurez besoin de démarrer, de débuter. C'est un nouveau cycle qui commence. Attention, le nouveau cycle 1, c'est toujours un moment où l'année 1, c'est toujours un moment où on a plein d'idées, plein d'envies, mais on ne peut pas tout réaliser. Et cette année, justement, il va falloir compter avec le délai du 7, parce que forcément le 7 est là. Et puis il va falloir compter aussi avec un autre nombre qui est l'addition des deux, puisque si on fait un petit plan, on va se retrouver avec le 7 qui parle de délai, qui parle d'intuition, qui parle de compétences aussi. Donc on check toutes les compétences qu'on a pour pouvoir débuter quelque chose, mais quelque chose de sérieux, puisque l'objectif de l'année est dans le 8. L'addition du 7 et du 1, c'est ce qui donne cette différence dans chaque année personnelle. On va pas rencontrer la même année universelle. Et c'est justement l'addition de l'année personnelle et de l'année universelle qui va faire sens, puisque c'est l'objectif de l'année et c'est la vibration qu'on retrouve toujours au dernier trimestre de l'année. J'y reviendrai. Donc plein d'élan, plein de nouveautés, plein de possibilités pour si vous êtes en année 1. Une page blanche à écrire avec tout ce que vous savez déjà, puisque le 7 vous invite à checker vos compétences, et puis à tout ce qui vous tient à cœur, puisque on est dans l'intériorité. Alors bien sûr, il y a toujours le côté obscur des nombres. On peut aussi ne pas vouloir changer d'avis avec le 7 qui peut devenir tyrannique. On peut aussi être très exigeant avec le 7 et le 1 parce que le 1 il est un peu dans l'ego aussi. Ça donne le 8. Le 8 pris dans ce sens-là, c'est la maîtrise. Et or, n'oubliez pas, on ne maîtrise pas l'année. Donc, qu'on exploite les idées, toutes les possibilités, toutes les intuitions, qu'on revoie ses plans, parce que, oui, tiens, il y a une nouvelle donnée, donc on va retravailler d'une autre manière pour pouvoir construire quelque chose de probant, ok. Mais que on reste dans ses idées fixes, qu'on reste dans ces principes pour pouvoir maîtriser les choses, ça c'est pas ok. Donc bien la nuance entre les deux pour ceux qui sont en année 1 l'année prochaine. Voilà pour les 1, une chouette année qui bien menée peut vous permettre de
construire quelque chose de puissant et de durable. Alors si vous êtes en année 2 en 2023, ben le 2 ça parle de l'autre, ça parle des associations, ça parle des unions, ça parle des duos, ça parle des duels aussi. Donc au choix, ou les deux peut-être, en fonction. Alors, si on fait le plan de l'année, le 7 qui vous invite à prendre du recul, à lâcher prise, à laisser venir l'intuition. Le 2 qui vous invite aussi à la collaboration, qui parle de l'autre, qui parle de l'apprentissage aussi. Tout ça nous donne le 9, donc l'objectif, l'aboutissement, la finalité, la compréhension. Vous voyez que c'est pas vraiment une année rock'n'roll, c'est une année beaucoup plus d'introspection, avec le 7 qui prend du recul, avec le 2 qui patiente, le relationnel est prédominant forcément, et le 9 la compréhension. Donc c'est pas un moment où on est dans l'effusion et dans l'extériorisation de tout ce qu'on a. Au contraire, c'est beaucoup plus un travail intérieur de compréhension, d'analyse. C'est un excellent moment aussi pour faire le point sur tout ce que vous avez vécu auparavant, sur le relationnel, bien entendu. Est-ce qu'il y a des relations qui sont à conserver, des relations qui sont à cesser, ou des relations qui sont à modifier. Le comportement que vous pouvez avoir vous aussi par rapport à l'extérieur. Il ne faut pas oublier non plus d'aller vers l'autre. Il ne faut pas oublier non plus d'aller chercher des solutions chez l'autre. On a besoin de l'autre pour évoluer, pour avancer, mais peut-être ne plus revivre des schémas qui ont déjà été vécus, peut-être être vraiment dans la justesse par rapport à l'autre, dans l'équilibre relationnel, donc rectifier le tir par rapport aux relations, mais surtout ne pas s'enfermer, ne pas rentrer dans sa coquille et tourner en rond et psychoter, parce que là, vous n'allez pas pouvoir sortir de ça. Donc c'est une année lente, le 2 rajoute de la lenteur au 7, c'est une année où il faut prendre son temps. En revanche, c'est une année qui peut s'inscrire dans la subtilité et dans l'avancement et la possibilité de grandir, en fait. C'est une année où vous allez aussi aller chercher, donc au niveau peut-être plus matériel, concret et réel, des contrats, des associations qui peuvent vous éloigner, qui peuvent vous permettre d'aller plus loin dans votre géographiquement parlant, en fait, vous éloigner de l'endroit où vous êtes, qui peuvent vous montrer aussi l'étranger, cette attirance. Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin d'apprendre. Donc c'est une année qui est excellente pour tout ce qui concerne les formations, l'apprentissage, les voyages, les découvertes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, puisqu'on a le 7 qui est dans l'intériorisation et le 9 qui est dans l'extériorisation. Donc une année qui est subtile et qui est profonde. Vous êtes en année 3 en 2023, youpi, enfin libéré de cette année 2022 un peu pénible parce qu'un peu longue, un peu salle d'attente, un peu dépendante aussi. Ça y est, on peut respirer, on peut faire des projets, on a mis l'idée à l'heure forcément. Quand on est dans une année 3, il y a toutes les idées qui débarquent, on regarde le programme. Le programme, c'est le 7 hein, qui est dans le mental et dans les idées aussi, hein, dans l'intuition. Et puis le 3 qui est aussi dans l'intuition et dans les idées. Puisque Madame l'impératrice, elle est vraiment aussi dans ses nouveautés, dans ses nouvelles possibilités et dans toute cette créativité. Tout ça, ça donne le 1 et le 10 surtout. Hein, le 10 qui fait que les choses avancent, les choses évoluent. Donc on a besoin d'avancer, d'évoluer et de se mettre en valeur puisque le 10 est quand même ramène quand même au 1 au bout du compte. Donc ça veut dire une année qui vous invite à créer, à rencontrer du monde, à saisir les opportunités. En revanche, le 7 va être là pour vous permettre de vous limiter un peu. Hein. Prenez le 7 comme un copain, comme quelqu'un, pas quelqu'un qui va vous frustrer et qui va vous empêcher d'évoluer, mais comme une vibration qui va vous permettre de réfléchir avant d'agir, pour éviter de vous éparpiller dans tous les sens. Parce que le 3, il est sans arrêt en train de tourner en boucle dans sa tête, il va se mettre la pression, qui dit pression dit dépression, attention, le 3 est un nombre qui est quand même assez puissant, donc certes, on va vers les possibilités, on est dans la créativité, on est dans les opportunités,
on est dans les rencontres, dans les nouveautés, on saisit tout ce qui passe un peu, mais on tient compte quand même du 7 pour réfléchir à chaque fois et pour se dire, ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ok, est-ce que ça me fait avancer tout ça, ou est-ce que je vais me prendre les pieds dans le tapis en quelque sorte. Donc une année qui est puissante hein, pour ceux qui sont en année 3, une année qui permet d'évoluer, qui permet d'avancer et qui est vraiment ouverte sur l'extérieur, à condition de ne pas aller trop vite et de tempérer, de tempérer, oui, son ardeur et d'éviter de se retrouver éparpillé dans tous les sens ou dans des voies sans issue qui seraient handicapants puisque ça éviterait d'avancer justement, ça obligerait à faire demi-tour et à repartir sur un autre chemin. Donc doucement pour ceux qui sont nés 3 l'année prochaine, en 2023. En revanche, profitez bien de tout ça, vous l'avez bien mérité. Vous êtes en année 4 en 2023. Le 4 et le 7 qui vont se rencontrer. Alors le 4, il est dans la matière, il est dans le concret, il est dans la construction. Il a besoin de valider les choses, il a besoin de les ancrer et de les construire. Donc on ramène les 2 pieds sur terre. Alors ça tombe bien, parce qu'on peut avoir les 2 pieds sur terre avec le 4, hein, ramener à la terre, et puis avoir la tête dans les nuages avec le 7. Donc c'est un équilibre qui peut être sympathique. On va regarder ce que ça donne dans le planning, en quelque sorte. Hein. Le 7 qui rencontre le 4 nous donne le 11. Donc en fait, toutes ces idées, toutes ces possibilités qu'on va avoir vont nous permettre de construire quelque chose qui va nous donner beaucoup plus de confiance en nous, beaucoup plus qui va renforcer nos compétences et qui va nous permettre de nous affirmer. Donc c'est une année qui est excellente pour l'épanouissement personnel, pour le revenir on revient à la base, on revient à l'essentiel. Le 4 il se débarrasse un peu de tout ce qui est pas utile, il va revenir à l'essentiel. Le 7 va nous ramener des possibilités, des idées, de l'intuition. Alors attention, il faut juste que le 4 il accepte à faire rentrer tout ça dans le bocal, parce que le 4 parfois il est peut-être un petit peu trop ancré. Donc les 2 pieds sur terre, d'accord, souvenez-vous les ancrages, ancrage au sol, mais ancrage au ciel aussi. On l'oublie souvent celui-là. On peut pas être uniquement dans l'ancrage au sol, sinon on a 2 pieds dans le béton et on peut pas évoluer. Or là, on est dans la prise de confiance en soi, dans les compétences qui augmentent et dans la croyance en fait, hein, dans le renforcement de nos possibilités et dans l'affirmation de soi-même. Donc dans le 11 aussi, dans des idées qui peuvent être un petit peu plus, un peu too much pour tout à chacun, c'est-à-dire que le 11, il peut avoir l'intuition est très forte hein, dans le 11, le 7, le 11 sont très intuitifs. Donc en fait, ça peut permettre aussi de réaliser des choses à une autre échelle, à une autre dimension, de mettre un dièse devant tout ce qu'on veut faire. Donc on croit en ce qu'on veut faire et on utilise à la fois les pensées, les idées et à la fois le concret, le réel pour matérialiser tout ça. Donc une année qui est très intéressante, une année qui invite à revoir ses plans régulièrement. On ne peut pas partir comme ça sur quelque chose de figé, de ferme et de définitif, sinon on va passer à côté de tout ce potentiel que l'année peut nous ramener. Donc le temps, le délai, il peut y avoir des blocages bien entendu, hein, des possibilités d'attente et de délai, ça va avec le 7, ça va avec le 4 parce que le 4 il a besoin aussi que tout soit juste et que tout soit clair, que tout soit bien organisé, bien rangé, bien cadré. Donc ça peut être un peu frustrant pour ceux qui ont des personnalités un peu plus rock'n'roll, mais en tout cas c'est une année qui est très intéressante dans le sens de la discipline, de l'organisation et dans le sens du renforcement de la confiance en soi et du développement personnel en fait. Donc une très bonne année, à mon sens. Elles sont toujours très bonnes, il suffit de savoir comment s'en servir et c'est mon objectif dans mes vidéos. Donc une bonne année 4 pour ceux qui sont en année 4 l'année prochaine. Vous êtes en année 5 en 2023. Le 5, c'est le milieu, c'est l'année qui est entre la 1 et la 9, c'est celle qui est en plein milieu et qui va permettre d'axer en fait sur la suite. Le 5, c'est aussi le voyage, le mouvement, le changement, on a besoin d'air. L'année dernière a dû être peut-être un petit peu compliqué, un peu lourde en responsabilité et en travail. Donc là, cette année, vous avez juste envie de vous libérer, juste envie de voyager, de bouger, de prendre un peu la vie comme elle vient
et de pas se prendre la tête. On regarde ce que ça donne au niveau des copains qui nous accompagnent, qui vous accompagnent tout au long de l'année. On retrouve le 7 bien entendu, la réflexion, on retrouve le 5, le changement, représenté par le chariot et par le pape, ou tempérance aussi, hein, le côté voyage, des échanges aussi. Et puis à eux deux, on retrouve le 3 de 12, le 3 de 12 du pendu. Alors donc, si on fait des phrases avec tout ça, bah, ça signifie que on a besoin de prendre du recul, de lâcher prise. Ça tombe bien parce que le 5, il a besoin justement de voyager, de bouger et d'aller un peu au gré de ce qui l'intéresse. Et puis, bah, de faire naître de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Donc, si on le lit comme ça, si on le lit par rapport au chariot, donc qui va développer son intuition pour pouvoir accompagner, comprendre et peut-être instruire aussi aux autres, hein, et pour pouvoir aussi voir les choses sous un autre angle. Donc une année assez importante puisque c'est celle du passage, c'est une année qui vous invite à lâcher prise, à laisser faire les choses, à découvrir, hein, on est un peu comme un enfant qui découvre un tas de choses, c'est besoin de liberté, attention pas la fuite, hein, la liberté. On s'enferme pas dans ses certitudes et dans ses connaissances, on s'ouvre, on l'a vu, il y a le 12 au bout du compte qui nous invite à renverser la vapeur, à voir les choses sous un autre angle. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi s'interroger sur nos comportements, on peut aussi s'interroger sur nous. Le voyage n'est pas que extérieur, il peut être profondément intérieur aussi, parce que c'est une découverte, parce que c'est un apprentissage, parce que c'est se dire, bah tiens, ça me convient plus, est-ce que je peux me libérer de tel ou tel comportement qui n'est plus d'actualité, qui est obsolète, et ou que j'ai tout simplement envie de quitter. C'est aussi les connaissances, c'est aussi les nouveautés. Donc c'est une riche, cette année 5, elle est riche parce que c'est une mine de possibilités entre le 7, le 5 et le 3 qui sont à travailler plus tard, hein, parce que vous êtes en train de glaner, de ramasser un peu tout ce que vous pouvez dans votre panier pour pouvoir vous en servir un peu plus tard, avec le 6 et le 8 notamment, l'année suivante. Donc une année vraiment à la cool, en quelque sorte, où on doit se laisser porter par les événements, où on doit se laisser porter par les découvertes, et où le 7 a peut-être un peu encore plus son sens accompagné du 5 qu'avec les autres nombres. Donc profitez-en, voyagez, ne fuyez pas, ne restez pas enfermés, communiquez impérativement parce que il y a du 3 quand même, hein, donc on ne peut pas être dans votre tête et comprendre les choses et ça vous mettrait à côté, donc ça vous bloquerait, ça irait dans ce côté blocage, dans ce côté je boude, dans ce côté je ne veux pas m'exprimer. Il y a vraiment besoin d'être en communion, en cohésion avec les autres pour exprimer, pour partager. C'est vraiment un moment de rassemblement et de partage, beaucoup plus que d'individualité. Donc chouette année 5 pour ceux qui seront en 2023. C'est en année 6, en 2023. Année 6, année de choix, de responsabilité et année du cœur, bien entendu. Alors le 7 va venir mettre son grain de sel. On va regarder le planning, donc le 7, la réflexion, l'inattendu aussi, le 6, le cœur et le choix. Il faut éviter de rester dans le mental, parce que le 7, on a vu qu'il fallait éviter de cogiter, et le 6 invite à cogiter. Donc il faut en fait utiliser le 4, qui est l'addition des deux, ça vient d'un 13 en plus, donc pour revenir à l'essentiel et pour revenir à quelque chose de correct et de concret, de réel. Donc on évite de faire des plans sur la comète, on évite de psychoter, on évite de prendre trop de temps pour se poser des questions. Par contre, on laisse l'inattendu débarquer. On se laisse surprendre par ce qui peut arriver. On ne planifie pas tout. Le 6, il a tendance à ce que toute sa table soit bien mise et il y a un nouvel invité qui arrive. Eh bien, on va pousser un peu, puis c'est pas grave s'il a une assiette qui est différente de celle des autres. Voilà, on est vraiment dans l'instant et dans le possible. Le 13 est là aussi pour parler de tout ce qu'on doit rompre, de tout ce qu'on doit arrêter, de tout ce que vous devez cesser de cette transformation qui est obligatoire et nécessaire. Et donc, en fait, ça vous invite aussi à faire du tri dans les responsabilités. Quelles sont mes responsabilités? Où ça s'arrête? Quelles sont les responsabilités des autres? Est-ce que j'empiète là-dessus? Est-ce que je me charge beaucoup trop? Donc, remettre de l'ordre. Le 4, il est très bien là pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il faut juste que le 6, sans aucune culpabilité, accepte
de se laisser surprendre et accueille ce que le 7 amène. Alors ça peut être de très belles rencontres, ça peut être de très belles idées aussi hein, à exploiter derrière. Donc il faut lâcher prise, il ne faut pas que le 6 prévoit absolument tout. Ensuite, avec le 6, il faut aussi pas oublier de prendre du temps pour soi. Prendre du temps, c'est le 7, pour soi, c'est le 6, donc on fait une phrase avec, et ça match. Prendre du temps pour soi, pour pouvoir retrouver son énergie, pour pas dispenser son énergie dans tous les sens. Et puis, exprimer, parce que le 6 et le 7 ont du mal à exprimer les choses, donc ça peut rester enfermé dans le 4. Le 6 et le 7, il faut exprimer vos besoins. On ne peut pas deviner ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. Donc ça ne sert à rien de râler pour faire quelque chose et de se dire qu'on doit tout faire à la place des autres. C'est votre choix. Si vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place, ça peut éventuellement vous soulager et éviter d'avoir tout à porter. Donc en gros, pour l'année 6, on fait du tri dans les relations, dans les responsabilités. On évite de faire entrer le mental et la culpabilité. On est vraiment dans le bien-être et dans l'accueil de pourquoi pas et on essaye de structurer correctement son travail pour éviter d'être surchargé parce que ça peut être une année aussi où il y a beaucoup de responsabilités, où il y a beaucoup de choses à faire, donc éviter de s'éparpiller ou de se retrouver complètement anéanti ou écrasé sous le poids des responsabilités. On peut déléguer, on peut demander de l'aide, on peut faire appel à des structures comme le 4 hein, par exemple, pour pouvoir éviter d'être trop chargé. Voilà pour les années 6. Vous êtes en année personnelle 7 en 2023, comme l'année universelle. Donc vous vivez l'année en même temps que l'année, comme j'ai souvent plaisir à le dire et à en parler avec les élèves, surtout un qui est dans cette configuration-là, qui se reconnaîtra. Ça veut dire que déjà, vous êtes une éponge au niveau collectif, parce que vous devez ressentir énormément tout cet inconscient collectif, toute cette énergie collective. Et on sait, vous comme moi, que l'énergie collective en ce moment, c'est pas topissime. Donc apprendre à discerner, hein, à avoir du discernement par rapport à ce qui vous concerne vraiment vous et ce qui n'est pas de votre ressort. Déjà dans un premier temps. Ensuite, éviter les excès dans les deux sens. Donc vous pouvez regarder toute la vidéo que j'ai faite sur 2023, ça vous concerne puisque c'est votre vibration annuelle. Mais cette année, on a du nouveau pour vous parce que on a trouvé quelque chose qui différencie ces 2 années. Regardez, on est tous en année universelle 7, la réflexion, et on est concerné par le chariot. Donc, je me mets en avant, je laisse venir l'intuition, j'ai conscience de mes compétences, j'avance, je bouge, j'évolue. Ok. Le 7 de l'année personnelle, cette année, vient, lui, d'un 16, c'est-à-dire de la maison Dieu. Donc, ça signifie pas la même chose, hein. Le 7 qui vient d'un 16 n'aura pas du tout le même effet vibratoire que le 7 qui vient du chariot. Le chariot, donc, comme je vous l'ai dit, nous invite à prendre conscience de nos compétences et à laisser venir les intuitions, mais bon, il est relativement simple et agréable. La maison Dieu, elle, c'est la maison des révélations, c'est la lame des révélations, c'est la lame du bon sens, mais c'est bien sûr, c'est la lame de l'imprévu, c'est tout ce qui nous touche, c'est tout ce qui nous fait nous remettre en question de manière profonde, puisque tout s'effondre pour pouvoir repartir sur autre chose. Attention, la maison Dieu n'est pas que l'effondrement. Pour moi, c'est une très belle carte aussi. C'est aussi le bouchon de champagne qui pète et qui permet de s'ouvrir et de s'éclater et de vraiment avoir conscience. Donc, une année très lourde en prise de conscience par rapport à tout notre entourage, par rapport à nos comportements, par rapport à tout ça, qui va nous permettre... Alors là, j'ai mis les deux parce que le pape, il est là pour valider, pour aider, pour accompagner. Mais Tempérance, elle est là pour guérir aussi. Donc, c'est une année qui est très intéressante pour prendre conscience d'eux, mais pour échanger, pour évoluer, pour avancer, pour bouger, pour guérir. Donc, autant vous dire que, logiquement, si vous êtes en année universelle 7 et personnelle 7 cette année, comme c'est le cas, il devrait y avoir quand même beaucoup de chamboulements. Alors, comme d'habitude, l'année est coupée en deux, hein, pour ceux qui vivent l'année en même temps que l'année. Première partie de l'année, 2 trimestres 7,
Donc vous cumulez les 7 là, jouez-les au loto, c'est le nombre de la chance aussi. Et puis à partir du 1er juillet, on est dans du 5. Donc là, le mouvement, il a un 5 de 14 qui va vous faire bouger, évoluer et avancer. Donc ça veut dire que c'est une année de profonde remise en question. C'est une année où on a besoin vraiment de lâcher prise, où en fait les 6 premiers mois vont vous amener les informations nécessaires pour pouvoir évoluer les 6 mois qui suivent. Donc vraiment un moment où on doit lâcher prise encore plus que tout le monde, écouter son intériorité, faire confiance à son instinct, à son intuition, ne pas se battre contre des évidences. C'est vraiment le moment des évidences. Il y a aussi de la place, bien sûr, pour les études, pour tout ce qui concerne la spiritualité, la méditation, le côté vraiment, je vais en profondeur, je vais analyser en profondeur. Donc la spécialisation, hein, le 7, il est très très précis. Ne vous enfermez pas non plus dans le mental, attention. On laisse la porte ouverte à tout ce qui peut arriver. On accueille l'imprévu et on en fait quelque chose. Il est vraiment là pour dire, mais tu vois, tu n'avais pas pensé à ça, tu savais pas que ça allait passer par là. Et ben voilà, donc qu'est-ce que j'en fais maintenant? Voilà, donc une année 7, oui, à 7 universel, 7 personnel, mais avec une différence, avec une énergie, une vibration qui est quand même du level hein, par rapport au 7 du chariot, il y a quand même une profondeur sous couvert de quelque chose de calme et à la limite, dans le délai, dans le retard, dans le côté un peu gnangnan du 7, il y a quand même, waouh, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle année personnelle 7. Vous êtes en année personnelle 8 en 2023, une année qui vous invite à réaliser, à concrétiser, à matérialiser en fait tout ce que vous avez pu réfléchir dans votre propre année, puisque vous sortez d'une année personnelle 7, où vous avez eu des idées, des possibilités, où il y a eu peut-être des révélations, des profondes réflexions. Le 7, ici, vous invite à lâcher prise, le 8 vous invite à avoir le pouvoir. Donc c'est pas toujours très cohérent, on va voir comment ça se passe au niveau des acteurs. Donc on retrouve bien le 7 hein, du chariot qui invite à lâcher prise, à laisser faire, à accueillir. Et puis la justice, elle, le 8 de l'équilibre, le 8 de la justice qui invite à concrétiser et à être dans la matière. Donc on se retrouve avec du mental, de l'éther, hein, il y a un côté éther, un côté matière entre le 7 et le 8, c'est complètement l'opposé en quelque sorte. Hein. Les deux ensemble vont nous parler de la vibration du 6, donc des choix à faire, et puis ce 6 vient d'un 15, donc le 15, le diable il y va pas avec le dos de la cuillère en général, hein. C'est vraiment quelque chose c'est une âme qui parle de passion, de pulsion, d'attache, de travail aussi, hein, tout simplement, de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous relie. Comment utiliser ces deux énergies dans la même année? Deux énergies qui, somme toute, semblent totalement opposées. Alors, en les utilisant séparément, je pense que le fait de prioriser votre année, c'est-à-dire d'utiliser ce 8, c'est quand même la vôtre, hein, c'est votre année 8 à vous, donc vous avez besoin de vous réaliser, de concrétiser. Toujours laisser une petite place pour l'inconnu, pour tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on a besoin de l'accueillir, on l'a vu avec le 7. Et puis affiner, accepter qu'il y ait du retard, accepter qu'il y ait du délai, accepter de pouvoir se poser, parce que le 8 il est dans l'action tout le temps, accepter de pouvoir se poser justement, de profiter de ces moments de délai et de retard pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir vous le prendre pour vous, en fait, bénéficier de ce moment pour vous, plutôt que d'aller à l'encontre d'eux. Donc on évite d'être complètement obtus et fixé sur quelque chose d'obligatoire en quelque sorte, on évite de se mettre la pression. On accepte de changer et c'est pour ça qu'en évoluant petit à petit tout au long de l'année, on peut modifier son comportement, on peut modifier son chemin, on peut modifier sa réalisation plutôt que de déterminer une ligne de départ qui va d'un point A à un point B et qui commence au 1er janvier, qui se termine au 31 décembre. Il y a probablement besoin de faire des étapes et de découper en morceaux. Donc, pour être satisfait à chaque fois de ce qu'on a réussi, et pour se dire, bah ok, maintenant je peux peut-être changer parce qu'il y a ça
qui est arrivé et donc je peux modifier mon chemin, je peux modifier mon comportement ou je peux m'arrêter 5 minutes tout simplement. Donc alterner entre le 7 et le 8, c'est une année qui est excellente pour tous ceux qui font des études précises dans les finances, dans tout ce qui a tous les aspects d'études dans le concret en fait, hein, puisque le 7 il est dans l'étude et le 8 il est dans le concret. Une année qui est intéressante, qui est passionnante, hein, pour ceux qui vont la vivre, mais qui n'est pas toujours très simple, donc où il est demandé, je pense que c'est la plus complexe, hein, de tous les couples avec le 7. Il est bien de pouvoir se poser régulièrement et de pas se mettre des projets beaucoup trop loin ou beaucoup trop haut, éviter de se saboter, éviter de jamais être satisfait de ce qu'on fait, savoir s'arrêter, contempler ce qu'on a fait et ce qu'on a et ce qu'on est. Donc bon courage pour les années 8. N'oubliez pas que l'objectif de l'année, puisque l'addition des deux donne le 6 de 15, donc l'objectif de l'année, c'est aussi de se faire plaisir, puisque le 6 est dans le plaisir, c'est de pouvoir avoir le choix. Donc si ça peut éviter de vous mettre la pression, en revanche, ça peut être une année qui est très intéressante parce qu'il y a de beaux challenges à relever, de beaux défis à dépasser, et vous pouvez puisque vous savez. Alors vous êtes en année 9 en 2023, eh bien vous êtes dans une fin de cycle, vous arrivez dans une année qui va clôturer un cycle de 9 ans, qui nous invite à terminer, à finir, à aboutir aussi. C'est pas nécessairement une année triste, hein, souvent on les prend comme une année triste, vous allez voir avec les acteurs de l'année que c'est pas si triste que ça. Si on prend le 7 séparé et le 9 séparé, oui, c'est pas rigolo, parce que le 7 il est dans le délai d'attente, la réflexion, même si le chariot il est rigolo quand même, hein, il est marrant. Il a ce côté opportuniste et ce côté rock'n'roll qui existe. Le 9 il est un petit peu moins rock'n'roll, hein, il est un peu plus sérieux, un peu plus refermé sur lui-même. Mais quand on additionne les deux, on obtient le 16 de la Maison Dieu. Le 16 de la Maison Dieu, c'est les révélations, c'est le bouchon de champagne qui explose, c'est pas du tout, attention, hein, n'ayez pas d'a priori, tout nombre a un côté obscur et un côté lumineux, et toute carte de tarot aussi a un côté sombre et un côté lumineux. Donc ne mettez pas, c'est surtout pas le moment cette année, de se mettre en tête des idées, parce que n'oubliez pas, le mental doit être tu, ne doit pas être écouté, doit être utilisé, mais ne doit pas nous utiliser. C'est d'autant plus important ici parce que si on reste dans le 7 et dans le 9 et qu'on ne veut pas sortir de là, on va être complètement dans l'enfermement. L'ermite, il est dans sa grotte, le 7 de la numérologie, quand il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Donc la Maison Dieu est la bienvenue ici pour pouvoir révéler, pour pouvoir bousculer un peu tout ça, pour mettre un peu d'ambiance, j'aurais tendance à dire, dans cette année qui peut paraître, somme toute, un peu morose si on prend le 7 et le 9. Alors comment vivre ces deux vibrations? En les vivant ensemble ou séparément, hein, peu importe, il y a vraiment besoin de rechercher, besoin de comprendre, d'analyser, qui va bien, hein, le 7 et le 9 s'entendent très très bien à ce niveau-là. En revanche, laisser rentrer toute cette intuition. Ça parle aussi de prendre confiance en soi, ça parle aussi de se poser et de prendre de la valeur ajoutée en quelque sorte, hein. Tout au milieu de l'année, on a des prises de position qui vont être obligatoires et qui vont permettre de développer cette confiance en soi. Donc la confiance en l'intuition, la confiance dans les ressentis qu'on peut avoir, parce que le 9 c'est aussi une éponge, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de ressentis. Donc l'intuition du 7 plus les ressentis du 9 peuvent amener aussi à une meilleure confiance en soi et un développement dans l'identité personnelle. Ça parle aussi des relations puisque vous allez être concerné du 1er avril au 30 septembre à tout ce qui touche le relationnel, l'autre, hein, donc comment on se positionne par rapport à l'autre, d'où l'importance de communiquer parce que le 7 a du mal et le 9 aussi.
Donc la communication est très importante et puis, bah, ne pas oublier de jeter aussi, des choses, qu'on n'a pas nécessairement envie de jeter, genre, des émotions, genre, des comportements qui seraient devenus obsolètes et qui n'ont plus, leur place dans le futur, dans ce qui va se passer entre maintenant et dans 2 ans, puisque après vous serez dans une année 1 et 8 qui va vous inviter à vous réaliser, à concrétiser. Donc vous êtes parti pour 2 années à peu près de changement, pour le peu qu'il y ait un changement de cycle en même temps, c'est-à-dire que vous passiez dans votre dernier cycle de vie ou que vous passiez dans le premier cycle de vie, dans le deuxième, pardon, cycle de vie, il peut y avoir, ça peut être une période très importante. De toute façon, l'année 9 est toujours une année importante, mais pas nécessairement non plus une année triste, au contraire, une année révélatrice et une année où on en profite pour se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, donc elle peut être sympa cette année 9. J'ai fait le tour des 9 années. J'ai essayé d'être le plus précise possible et de vous apporter un maximum d'informations pour que vous puissiez vivre le mieux, cette énergie 7 qui arrive, hein, qui est déjà plus ou moins là, mais qui arrive. Je vous invite à regarder régulièrement, la 1re vidéo sur 2023 ou même celle-ci, parce que ça vous permet de voir si vous êtes encore dans le thème. Parfois, le fait de la réécouter au mois de mai permet de dire: «Ah oui, c'est vrai, on repart», parce que ça parle pas aujourd'hui, mais ça parlera plus tard. Si vous le souhaitez, bien sûr, les élèves et moi, nous sommes à votre disposition pour des consultations. Vous avez tous les élèves qui sont validés et qui sont installés sur le site de l'école. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec eux. Et puis, bah, moi, je suis à votre disposition aussi pour des rendez-vous, pour les agendas, si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, et agenda papier, et je viens de mettre la version PDF en ligne. Ah oui, encore un petit conseil, n'oubliez pas, regardez peut-être la vidéo du mois de décembre. Il reste quelques jours pour pouvoir, faire du ménage un peu. J'insiste là-dessus parce que quelque part moi j'aime bien les derniers moments, parce que si on savait que c'était le dernier, probablement, j'en aurais plus profité à certains moments de mon existence, et on est tous comme ça. Donc les derniers moments, de se dire: «Voilà, c'est la dernière fois que, c'est le dernier moment où, c'est la dernière fois que je vois cette personne, c'est la dernière fois que je fais ceci ou cela», et puis faire du ménage dans votre, quotidien, dans votre entourage, dans votre entourage, je parle entourage maternel. Vous n'êtes pas obligé de faire du ménage dans l'entourage amical sous les 3 jours, mais au moins de laisser de la place, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, donc ça permet de faire un peu du vide pour laisser rentrer et accueillir vraiment ce que l'année 7 peut nous poser. Voilà, cette fois j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos messages, pour vos likes et pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est vraiment formidable. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et puis, bah, forcément, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.